Gérer son stress. La méthode qui change tout. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de notre meilleur ennemi, le stress. Le stress est une réalité incontournable de notre quotidien. Il peut nous envahir à tout moment, entre les obligations professionnelles, les préoccupations personnelles, les imprévus de la vie. Il est difficile de lui échapper. Nous allons analyser les meilleurs outils concrets pour mieux comprendre et gérer notre stress. Identifier ses stresseurs. C'est la première étape. Ce stress est-il lié à votre travail, vos finances ou vos relations? Est-ce une menace réelle ou perçue? Comprendre d'où vient votre stress est crucial pour savoir comment le gérer. Les mécanismes d'adaptation. Nous avons deux stratégies essentielles à utiliser. Une fois le stresseur identifié, il faut savoir choisir la meilleure approche. La première stratégie, c'est l'adaptation axée sur le problème. Quand vous avez le pouvoir d'agir, il est préférable de se concentrer sur la résolution du problème. La deuxième stratégie, c'est l'adaptation axée sur l'émotion. Si la situation vous échappe, mieux vaut apprendre à maîtriser votre réaction. Comment bien choisir sa méthode d'adaptation? Posez-vous la question essentielle. Ai-je le pouvoir de changer la situation? La réponse est non. Alors utilisez l'adaptation axée sur l'émotion. Soutien social, méditation, écriture ou thérapie. Oui, mais est-ce le bon moment pour le changement? Non, continuez à travailler sur vos réactions émotionnelles. Oui, passez à l'action avec une stratégie axée sur le problème. Quel impact sur la vie? Prenons l'exemple de Claude, cadre en entreprise, constamment sous pression à cause de délais serrés. Il a constaté que certaines situations étaient hors de son contrôle, comme les décisions de sa direction. Plutôt que de s'épuiser à essayer de tout gérer, il a adopté l'adaptation axée sur l'émotion en pratiquant la méditation et en échangeant avec des collègues. En revanche, lorsqu'il a constaté qu'une meilleure gestion du temps pouvait l'aider, il a appliqué une adaptation axée sur le problème en mettant en place un emploi du temps quotidien structuré. Résultat: moins de stress et plus d'efficacité. Un autre exemple avec Janine, mère de 3 enfants, qui jongle entre travail, tâches ménagères et devoirs des enfants. Face à cette charge mentale, elle a d'abord tenté d'assumer seule jusqu'à l'épuisement. Finalement, elle a choisi l'adaptation axée sur le problème en mettant en place une organisation plus efficace. Répartition des tâches au sein de la famille, planification des repas et délégation de certaines responsabilités. Résultat: un quotidien plus fluide et moins de stress pour elle. Recommandations de lecture. Savoir gérer son stress en toutes circonstances, de Charlie Quingy. Un guide pratique pour apprendre à gérer efficacement son stress. Ces émotions qui nous dirigent, de Dr Bernard Anselm. Pour comprendre l'impact des émotions sur notre quotidien et mieux les apprivoiser. Vivre sans troubles anxieux et crise de panique, de Victoria Lakefield. Pour surmonter les angoisses au quotidien. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les opinions qu'ils en ont. Que vous soyez face à une échéance importante, que vous ayez un emploi du temps chargé ou simplement que vous ressentiez une pression dans votre vie quotidienne, ces méthodes peuvent vous aider à reprendre le contrôle. Vous avez maintenant des clés pour mieux comprendre et gérer votre stress. Quel livre allez-vous lire en premier? N'oubliez pas, un livre peut changer une vie. Pourquoi parler des livres? Un livre est un ami fidèle et discret qui ne trahit jamais. Pourquoi écrire?
pour impacter, transmettre et ne pas oublier. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ce contenu inspirant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils. Et surtout, prenez un moment pour commenter ci-dessous. À bientôt!